Bien le bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris part à l'accueil chaleureux qu'ont reçu mes 2 dernières vidéos. Vous m'encouragez à continuer et qui sait, peut-être un jour, vivre de ça. Il y a bien quelques détails qui me chicotent encore. J'aimerais faire un produit un peu moins scripté. Je vous ai parlé de jouer rough. En ce sens-là, j'ai peur de m'enfermer dans un cadre un peu trop robotique, un peu trop radio-canadien, respectueux et convenu. Enfin, je présume qu'avec l'expérience, je vais parvenir à ce style un peu plus décontracté auquel j'aspire. Dans tous les cas, merci à tous. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'alliance objective qui existe entre les inclusifs, qu'ils soient multiculturalistes ou interculturalistes, et la droite néolibérale. En effet, on m'a reproché dans ma dernière capsule de m'attaquer seulement à la gauche, et on m'a fait remarquer avec justesse que les mondialistes de la droite néolibérale participaient eux aussi à l'exacerbation des identités culturelles au sein de l'Occident. En ce sens-là, on peut voir par exemple une certaine forme de convergence idéologique en ce qui a trait à la gestion de la diversité et à l'accueil des immigrants entre QS, qui se réclame fermement à gauche, et le Parti libéral, qu'on associe habituellement à la droite. Donc, on accuse souvent QS d'être l'allié objectif du Parti libéral et de nuire aux options nationalistes au centre du spectre. Il y a cependant un bon nombre de nuances à faire pour bien comprendre cette dynamique. Donc, premièrement, il faut bien comprendre que multiculturalisme n'égale pas mondialisme. Mon bon ami Jérôme Blanchet-Gravel décortique d'ailleurs très bien cette distinction dans son dernier livre, La face cachée du multiculturalisme. C'est excellent d'ailleurs, très bon, vous irez vous procurer ça. Le fait est que le multiculturalisme est une exacerbation des identités culturelles internes à l'État et donc une fragmentation du tissu social en communautés concurrentes. On est alors très loin du libéralisme économique qui vise au contraire à l'homogénéisation sociale pour permettre à tous d'accéder de manière égale au marché, peu importe leur origine. Blanchet-Gravel va même jusqu'à affirmer que le multiculturalisme est une réaction à la modernité et au libéralisme, une anti-modernité visant à ramener les couleurs particulières des communautés culturelles contre ce qu'on voit comme une modernité grise, homogène, sans âme. Il faudrait donc ramener les traditions ancestrales contre le grand capital qui opprime absolument tout sans distinction. À l'inverse, le mondialisme, c'est la promotion de l'extension de ce marché homogène. C'est la négation des exceptions nationales et des particularismes. On veut donc voir l'apparition du monde sans frontières et, à terme, d'un grand métissage, d'une homogénéisation planétaire menant à la paix. Dans cette optique, on voit les identités nationales comme des freins aux grands projets d'union mondiale et on tente par tous les moyens de faire taire les identités particulières. Il faudrait désormais se soumettre au marché global, à la mobilité ininterrompue du capital et à l'accentuation des migrations. En bref, si le multiculturalisme vise le retour des traditions culturelles et l'exacerbation des identités particulières, et se pose donc comme une idéologie opposée au libéralisme homogénéisateur, la mondialisation, pour sa part, est la continuation des dynamiques d'homogénéisation de la modernité d'un point de vue global. Ces deux idéologies seraient donc complètement opposées. Alors, comment peut-il être possible qu'inclusifs et néolibéraux soient autant de connivence sur la scène politique? En fait, c'est plutôt simple et plutôt logique. Les deux options convergent dans leur attaque frontale contre l'État-nation. Je vous en ai parlé dans ma dernière capsule. Le nationalisme est un phénomène identitaire. Une communauté se sent tellement distincte par rapport au reste du monde qu'elle s'empare des leviers politiques pour assurer sa souveraineté. En ce sens-là, l'État-nation s'oppose à la mondialisation, visant à homogénéiser le monde dans un grand marché commun. Mais à l'interne, le nationalisme vise l'homogénéisation sociale pour s'assurer que tous les citoyens soient égaux. La nation est une et indivisible et donc un rempart au retour des traditions communautaires qui visent à être traitées différemment par l'État. Ainsi donc, en 2018, l'État-nation est attaqué à l'interne par le multiculturalisme et à l'externe par la mondialisation. Les néolibéraux, particulièrement représentés par le Parti libéral au Québec, verront alors d'un bon œil la fragmentation du tissu social en Occident, car il affaiblira les prétentions à l'exceptionnalisme national dans le grand marché global. À l'inverse, les inclusifs verront d'un bon œil l'ouverture des frontières et la dissolution de l'État-nation, parce que ces politiques accentueront l'arrivée d'immigrants et de nouvelles communautés culturelles qui fragmenteront toujours davantage la société libérale et qui verra, à terme, l'établissement de leur utopie diversitaire. Qu'on se le dise, des deux côtés, ces idéologies se révèlent destructrices et catastrophiques.
L'utopie diversitaire ne mène pas au métissage et à la paix entre les communautés, mais plutôt à la division, à la ghettoisation. Avec le multiculturalisme, l'Occident, devenu une grande Babylone, se dirige tout droit vers sa chute. Et il n'y a rien de farfelu à prévoir des conflits civils éclater en son sein au courant des années 20, 30, 40. Pour ce qui est de la mondialisation, encore là, elle joue contre les intérêts occidentaux. On s'imagine mettre en place un libre marché qui augmentera la prospérité de tous. Or, ce n'est pas un libre marché. Comment est-ce qu'on peut, nous, qui ont des réglementations pour assurer la sécurité des travailleurs, l'acceptabilité sociale, la propreté pour l'environnement, etc., comment est-ce qu'on peut compétitionner contre des industries qui exploitent des enfants dans des usines d'outre-mer, qui utilisent des produits dangereux et prohibés, qui n'ont aucune considération pour les communautés touchées par les projets de développement ou pour l'environnement? Comment est-ce qu'on peut parler de libre marché si les règles sont différentes pour chacun des joueurs? La seule solution à ça, c'est le retour à des mesures protectionnistes pour rétablir les rapports compétitifs entre les acteurs. Il faut protéger nos industries nationales et nos emplois, d'autant plus que nos normes sont éminemment plus éthiques que ce qui se fait ailleurs. C'est d'ailleurs tellement tentant d'encore plugger l'ogre, le littéralement Hitler au sud de la frontière qui est en train de mettre en place ce genre de politique. C'est drôle, hein? Depuis qu'il est en place, les altermondialistes qui ont saturé le champ gauche depuis les années 90 se font plutôt silencieux. On les voit en ce moment préparer leur petite guérilla urbaine pour le G7 à venir dans Charlevoix. Hey gang, Trump s'en charge déjà, bande de losers, pas mal plus efficace en termes d'altermondialistes que vous. On est contre la mondialisation, mais on veut que les frontières restent ouvertes, parce que les frontières, c'est l'État, puis l'État est de connivence avec le grand capital. OK, c'est bon. Mais bon, fin de la parenthèse, ne retenons que ça. La préférence nationale est aujourd'hui attaquée à gauche comme à droite. On cherche à noyer l'identité nationale et tous les outils politiques qui sont nés à partir des révolutions libérales issues des Lumières. Les États-Unis se battent pour préserver leur intégrité nationale, gagnée lors de la guerre d'indépendance. La France se bat pour maintenir les idéaux républicains lors de la Révolution. L'Angleterre voit peu à peu sa société démocratique et parlementaire issue de la glorieuse Révolution être balkanisée par une trop grande diversité. Tout comme le Canada, qui est simplement en retard dans le processus et verra probablement les problèmes de cette glorification à outrance de la diversité dans les décennies à venir. Et qu'on se rappelle bien une chose, dans le contexte canadien, le multiculturalisme et le mondialisme servent l'objectif historique de noyer l'identité québécoise dans le Dominion et de faire taire une bonne fois pour toutes les prétentions québécoises à l'indépendance, à l'obtention de leur État national souverain. C'est donc dire que nous ne sommes jamais parvenus à entrer dans la modernité politique au Québec et que ce rêve de devenir un jour un peuple libre et moderne est en train d'être saboté en même temps qu'est saboté le reste de l'Occident dans ces deux idéologies mortifères qui signeront le déclin final de la civilisation occidentale. Vous comprendrez bien maintenant pourquoi, malgré l'absence de choix sur la sphère politique, je vous incite à démolir l'extrême gauche que représente QS, tout autant que la droite stupide que représente le Parti libéral, pour prioriser soit le PQ, soit la CAQ, qui s'affirment tous deux au moins nationalistes décomplexés. Les deux ont leurs problèmes, mais en ce moment, nous sommes en gestion de crise et devons avant toute chose détruire les ennemis de l'affirmation nationale.